What up? This is your girl Sierra. Bienvenue sur ma chaîne YouTube ou mon podcast si vous écoutez cette vidéo en format podcast. J'espère que vous allez bien. Je vais super bien. Merci. Il y a un mois, j'étais au travail. Pendant que je travaille, mon travail est compatible avec la consommation de podcasts ou de vidéos YouTube et je suis tombée sur une créatrice que je suis qui faisait le recap en fait d'une storytime TikTok qui s'appelle The Danish Deceptor. Donc j'ai regardé ça au travail, j'étais complètement subjuguée par l'histoire, j'étais sur le cul. Cet après-midi-là, j'ai pas du tout travaillé, j'ai passé littéralement, je vous jure, 6 heures dans le live avec la créatrice que je suis en train de regarder l'histoire et décortiquer partie par partie parce que ça m'avait passionné, c'est pas vraiment le terme, mais ça m'avait fasciné en fait l'histoire, le Danish Deception. Je sais qu'il y a des gens qui sont de l'opinion que c'était pas aussi intéressant que de Risa Tisa Storytime. Moi j'ai trouvé que c'était super intéressant parce que il y avait beaucoup de leçons que je retrouvais là-dedans. Et je dois vous avouer, moi, sincèrement, quand je regarde les story time comme ça, où les gens ils font beaucoup d'erreurs, ils ont ignoré plein de red flags, je dois vous avouer que mon instinct, c'est pas forcément de les juger, c'est de voir dans ma vie comment est-ce que j'ai pu faire les mêmes erreurs ou si j'ai jamais fait ces erreurs, comment est-ce que je peux éviter de faire ces erreurs. C'est pas parce que je suis une meuf trop gentille et tout, la meuf hyper bienveillante, hyper empathique. Non, pas du tout. C'est lié vraiment à une anxiété que j'ai d'essayer d'éviter de reproduire les mêmes erreurs que les autres ou en tout cas essayer d'anticiper mes propres erreurs pour ne pas les faire. Et ça apaise cette anxiété en moi et cette envie surtout de contrôle. Donc ça vient pas vraiment d'un état d'esprit pur ou quoi que ce soit, c'est vraiment juste la manière dont mon cerveau est en fait wired pour essayer d'anticiper au maximum le futur. If that makes sense. Je sais que je suis un peu en retard. L'histoire s'est passée il y a un mois, on en a parlé pendant une semaine ou deux, mais je suis contente de ne pas avoir fait une vidéo directement là-dessus parce qu'au moment où je regardais l'histoire de Danish Deception, j'avais qu'une seule envie, c'est d'avoir un podcast hebdomadaire où on aurait pu parler de ça tout l'épisode parce que j'avais tellement de thoughts, j'étais tellement abasourdie par ses actions, mais en même temps, I was clocking her. In the sense that je me rappelle quand je regardais l'histoire, je disais I think I know what you are. I think I know the type of black girl you are. Bref, je suis contente de ne pas avoir fait ça parce que j'ai eu le temps de mariner dans mes pensées et de revenir avec un tout petit peu vraiment de recul et de partager en fait comment moi je vois cette histoire-là au loin, genre une femme noire qui n'a absolument rien à voir avec Onyeka, la protagoniste de l'histoire du Danish Deception, et comment moi, en fait, je l'ai perçue en fait en tant que femme noire qui racontait son histoire. Juste pour vous faire un bref recap, franchement, je vous recommande d'aller regarder l'histoire en entier. Si vous voulez, c'est très long. C'est 27 parties, il me semble. Si vous n'avez pas le temps, je vais faire vraiment un bref recap, mais ça rend pas du tout justice à l'histoire. Mais en gros, Onyeka, c'est une fille qui apparemment a fait le Bachelor il y a quelques années, qui était en vacances avec ses potes en Europe et qui a rencontré un Danois hyper beau selon elle, grand, machin. Elle est tombée follement amoureuse. Elle a très rapidement dit qu'elle était amoureuse du gars. Elle lui a dit directement. Et ils se sont mariés aussi très rapidement. Le Danois lui a fait croire que il était, je sais pas si c'est PDG ou je sais pas quoi, il avait plein d'entreprises et tout, qu'il avait beaucoup d'argent. Il lui a fait croire aussi qu'il était parti aux Jeux Olympiques et qu'il appartenait à une famille royale danoise. Bref, tout ça, elle a cru et au final, le gars l'a escroqué de à peu près 300 000 $. Et c'est pas juste elle, c'est ses amis, c'est sa famille, c'est ses potes proches de loin, ses cousins, etc. Le mec, il a escroqué toutes les personnes dans sa vie. Et elle est venue nous raconter justement cette histoire-là. Elle venait tout juste de signer
son divorce. Genre, ça veut dire qu'elle a signé son divorce, je pense, le 4 novembre et le 17 novembre, elle était devant nous en train de raconter cette histoire-là. Donc ça, c'est le recap. Moi, la première chose qui m'a sauté aux oreilles, ou en tout cas qui a fait hérisser mes oreilles, c'est que elle a décrit le gars comme étant un homme grand, blanc, yeux bleus, blond, avec un corps incroyable et avec une peau hyper lisse ou brillante, j'en sais rien. Elle a dit chiseled skin. Je sais même pas ce que ça veut dire en anglais, encore moins en français. And I look up and I see this very attractive man. And the first thing that came to my mind was, this man looks like he is walking straight out of a Calvin Klein ad. And I'm telling you guys, 6'3", blonde hair, blue eyes, chiseled skin, so tan, muscles everywhere. Quand elle m'a dit ça, j'ai fait « Oh !» Vous savez le genre de noir? Le genre de noir qui aime pas les noirs? J'ai dit « I think I know who you are. I think you're one of those girls. » Tu vois? Donc j'écoute attentivement, tu vois, je lui donne le bénéfice du doute. Mais plus elle parlait, plus il y avait pour moi des petits indices qui me confirmaient partie par partie que c'était ce genre de fille-là, tu vois. Et tout le monde l'a dit, mais la raison pour laquelle ce Danois a pu aller aussi loin avec elle, l'escroquer d'autant d'argent, c'est parce que le Danois est un Danois et c'est un blanc. Si ça avait été un noir, jamais de la vie, elle n'aurait laissé passer autant de choses. Enfin, toute son histoire est remplie de red flags. Remplie. If you're black, nothing for you. But if you're white, there's something for you. In the world, white is right, but black is wrong. Quand tu l'écoutes, moi, ce que j'ai remarqué personnellement, et je l'écoutais très attentivement, c'est qu'il y avait une déconnexion vraiment entre ce qu'elle disait et ses actes par rapport à son identité, par rapport à j'ai pas envie de dire par rapport à sa noirceur parce que ça n'a aucun sens, mais par rapport à her own blackness, son rapport à sa couleur de peau, je voyais une claire déconnexion entre ce qu'elle nous disait et ce que moi, je percevais dans ses actes qu'elle nous racontait au fur et à mesure. Ce qu'elle nous disait, c'était que c'était une Nigériane, donc c'est une femme noire d'origine nigérienne, ouais, et elle dit qu'elle est très très fière de sa culture, très très fière de ses origines, très très fière de sa famille, très fière, voilà, de sa culture, de sa langue en général, tu vois. Mais dans ses actes, ou dans les actes qu'elle nous décrivait, cette fierté-là ne se traduisait pas. Plusieurs exemples. Le premier, c'est que son gars, à un moment donné, parce qu'ils se sont mariés en secret, et ils devaient faire le mariage coutumier au pays. Et il dit, ouais, je vais aller dans ton village et tout, je vais demander ta main et tout ça, nanana. Elle était là, oh, tu vas aller au village? Genre, elle était hyper surprise, elle a dit, ouais, ce gars, c'est l'homme de ma vie parce que il est prêt à aller au village. Enfin, c'est pas la ville, hein. Elle lui dit, c'est pas la ville, hein, c'est vraiment un village, hein. T'inquiète, c'est vraiment un village. Genre, c'est comme si elle était surprise, mais agréablement surprise, que son mari veuille aller dans son village natal. Genre comme si c'était le pire endroit, un endroit insalubre au point où un blanc ne pourrait jamais y mettre les pieds, tu vois, ou se sentir à l'aise, etc. Du coup, lui, quand il a manifesté son désir d'aller là-bas, elle était hyper surprise, agréablement surprise en disant « Wow, this man is like the man of my life ». Un autre truc aussi qu'elle a dit, ouais, il mangeait ma nourriture traditionnelle sans problème. Je vois ce blanc en train de manger des épices et tout. Et je dis, mais attends, mais c'est rien du tout ça. Pourquoi est-ce qu'elle est aussi surprise? Et je me dis, attends, peut-être qu'elle est surprise parce qu'elle n'a pas l'habitude de voir des gens apprécier sa culture, tu vois. C'était des petits trucs comme ça. Il y a un autre truc aussi, si vous avez regardé l'histoire, c'est qu'à un moment donné, quand tout le monde découvre que c'est un gros escroc, elle appelle un de ses potes, elle demande hey, « Est-ce que tu t'es fait escroquer par mon mari ?» Et il dit « Ouais, je me suis fait grave escroquer et tout. » Et elle a dit « Mais pourquoi tu m'as rien dit ?» Et son pote au téléphone a dit « Mais
Je pensais que tu étais dans le coup, en fait. Parce que vous, dans votre pays, on vous connaît tous, hein. Vous êtes des gros arnaqueurs, tu vois. Le blanc, son pote blanc, lui dit ça au téléphone en disant « Ouais, je pensais que tu étais une grosse complice. » Elle dit « J'avoue, mon pays, on est connu pour être des gros escroqueurs et tout. Ouais, j'avoue, je comprends que... » Enfin, tu vois, elle n'a pas offert de pushback ou quoi que ce soit. Elle était d'ailleurs surprise qu'un Danois puisse arriver à mettre en place un système d'escroquerie aussi peaufiné parce que, justement, les escrocs, généralement, sont associés à son pays. Dernier exemple, apparemment, la manière dont elle prononçait son nom, moi, je l'ai pas vu, j'ai pas entendu, pour être honnête avec vous, mais apparemment, genre, elle disait même pas son propre nom correctement, tu vois. Son nom, c'est Onyeka, et je pense qu'elle, ça, moi, j'ai pas perçu ça. J'ai toujours entendu Onyeka, mais peut-être c'est juste dans ma tête que... Tu vois, j'ai pas saisi la nuance de ce qu'elle disait, mais les gens, ils ont dit, les gars, elle prononce même pas bien son propre nom, tu vois. Et tous ces exemples me font penser que, pour moi, j'ai pas senti de vraie connexion avec ta culture. J'ai pas senti, c'est pas, j'ai pas entendu, j'ai pas senti une vraie authenticité. J'ai pas senti que tu appréciais réellement ton pays et ta culture, comme tu nous le disais. Et je pense que le raisonnement derrière, c'est que en 2025, c'est tellement embarrassant de venir et de dire que t'es pas fier de ton pays, t'es pas fier de tes origines et tout, et que tu les repousses pour t'associer aux Blancs. Je pense que les gens comme ça, comment ils se camouflent, comment ils passent à travers les mailles du filet, c'est qu'ils disent à haute voix, ouais, moi, I'm a proud Nigerian, I'm a proud this, I'm a proud African, mais dans leur vie de tous les jours, notamment dans leur vie amoureuse, qui est fondamentalement politique, la personne avec qui j'allais dire tu t'accouples, mais est-ce que c'est le bon terme? Mais la personne avec qui tu décides de fonder une vie, de créer un patrimoine, c'est fondamentalement politique. Et c'est là que tu vois vraiment le vrai engagement des gens, tu vois. Elle, dans sa vie réelle, il n'y avait pas cette... Après, je la connais pas bien, tu vois, tout ça, genre, c'est vraiment une perception, je la connais pas bien. Mais j'ai fait quelques investigations et apparemment, elle sort pas avec des personnes d'autres couleurs que blanches. Elle a été dans The Bachelor. Si vous connaissez la série de télé-réalité The Bachelor, c'est le truc the whitest TV show you've ever watched. C'est tellement blanc. Il y a plein de règles de féminité. C'est le patriarcat. Et pour moi, c'est un exemple parfait de notre société, d'une certaine partie de l'Amérique, d'une certaine section de l'Amérique, vraiment, de Bachelor, très, très blanche, très guidée par des règles vraiment fondées sur le patriarcat, tu vois. Ils ont dit que le résultat de son apparence dans cette série-là, c'était qu'on voyait vraiment que she had low racial self-esteem. Tu voyais qu'elle n'avait pas assez confiance en elle et tu voyais que c'était quelqu'un qui était entouré malheureusement de personnes qui ne lui ressemblaient pas. On a regardé ses amis, sa meilleure amie qui s'appelle Nathalie, c'est une blanche, ses ex sont des blancs. Elle a créé un compte TikTok et Instagram où elle illustrait ou en tout cas elle racontait sa vie. Toute sa page était autour de son couple interracial. Une chose qu'il faut savoir quand tu es sur Instagram, TikTok, les couples interraciaux, c'est tellement populaire, tu peux te faire énormément d'argent. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont comme elle. Moi, sur Instagram, j'ose même pas cliquer sur une photo, j'ose même pas m'attarder sur une photo d'un couple mixte, peu importe la mixité, hein, mais encore plus noir avec autre chose. Si j'ai le malheur de cliquer là-dessus, tout mon For You page, toute mon actualité va être remplie que de ça parce que c'est ultra populaire. Donc moi, je sors de son histoire en me disant, Onyeka, en vrai de vrai, la raison pour laquelle tu as été aussi susceptible ou aussi prone to the scam, c'est aussi parce que tu avais
intérieur, tu n'avais pas déconstruit certaines choses. Peut-être que I'm going too deep, peut-être que mon frère is plaguing my brain et que I'm thinking too deep into this, mais vraiment, je suis sortie de cette histoire en disant, c'est incroyable comment le racisme intériorisé peut t'amener dans des situations extrêmement dangereuses, mais pas seulement toi, toute ta famille, tous tes amis, parce que le mec, il a scammé tout son entourage, tu vois. Quand je m'assois et que je reflète un peu sur ma propre situation, sur ma propre expérience en tant que femme noire qui évolue dans un espace non noir, eh ben, il y a beaucoup de choses qu'Onyeka ressent que j'ai identifiées at some point in my life. Je m'explique. Quand j'étais jeune, je vous donne un exemple très, très concret. Quand j'étais jeune, je me rappelle très bien, j'étais en 6e primaire. 6e primaire, c'est... Je sais même pas c'est quoi l'équivalent en France, mais j'avais 12 ans à peu près, 12-13 ans. Tous les vendredis, ma mère, elle nous amenait à l'école avec des habits soniqués. Soninka Niramu, genre tous les vendredis, parce que c'était... c'est pas que c'était la fête, mais c'était le vendredi pour les musulmans. Le vendredi, c'est comme le dimanche pour les chrétiens. Donc, on y allait avec nos habits traditionnels. Et je détestais ça. Je détestais. I hated it. Parce que c'est comme si on sortait du lot, tu vois. It was a target on us. On était différents. Et keep in mind, on était à l'école belge de Bujumbura. Donc, on était en Afrique, au Burundi. Mais même ça, parce qu'on était dans un contexte blanc et que c'était une école privée belge, et ben, genre, venir avec nos habits soninké, c'était stigmatisant. Vraiment, c'est le mot. On était stigmatisés. On se moquait de nous. On disait, mais c'est quoi ces habits et tout, nanana, nanana. Bref, moi, je détestais. Et j'étais assez grande pour dire, je vais pas porter ça. Franchement, peu importe si c'est vendredi ou mercredi, je vais pas porter les habits soninké parce que les gens, ils se foutent de ma gueule. Et les gens, ils se foutent de ma gueule. Après, moi, j'ai un gros caractère, donc j'ai su me défendre. Mais derrière, ma petite sœur, elle était plus jeune. Et c'est pas qu'elle savait pas se défendre, mais elle était un peu moins... On a différents caractères. Je me rappelle, c'était un vendredi. Ma mère m'a sorti mes habits de soninké. J'ai dit, I'm gonna pass. It's a hard pass for me. Et ma sœur, elle était pas assez jeune. Elle était pas assez grande pour dire non. Donc, elle est partie. Et pendant la récré, on s'est foutu de sa gueule. Mes propres amis avec qui j'étais à la récré, ils ont dit ha ha ha, regarde la meuf, elle est habillée comme une blédarde. J'étais là à côté de mes amis, je me rappelle encore comme si c'était hier. J'ai pas eu le courage de dire non mais les gars, relax, not too much on my sister or my culture, tu vois, parce que j'avais a low racial self-esteem. C'est-à-dire j'avais pas assez confiance en moi et en ma culture to offer pushback. Pour moi, malheureusement, à cette époque-là, j'avais intériorisé que la culture blanche, belge, était mieux que la culture soninké. Il fallait parler français ou il fallait parler anglais si tu voulais être exotique. Soninké, on ne parle pas soninké, on mange pas, on n'amène pas des repas soninké absolument pas à l'école. On ne porte pas des habits soninké parce qu'on va se faire vanner toute la journée et moi, j'ai pas le temps pour ça, tu vois. Et jusqu'à présent, franchement, quand j'y pense, quand je suis seule avec mes pensées et tout, le regret est tellement profond. Franchement, genre, j'en ai les larmes aux yeux parce que je me dis, man, like, that was so fucked up que ma sœur se faisait littéralement bully parce qu'elle représentait sa culture, ses origines. Et moi, en tant que grande sœur, j'ai pas réussi à la défendre contre mes propres amis qui la bully in front of me. Ils étaient ici, j'étais au milieu, ha 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 ha, la sœur de Syrah. Et après, quand je ressasse un petit peu mon histoire, mes amours de jeunesse, je regarde et c'était la même chose. Enfin, cette low racial self-esteem se traduisait aussi par qui j'aimais ou sur qui j'avais des crushs. Genre, à l'époque, là, quand j'étais au lycée, enfin, au secondaire en Belgique, genre, tous mes crushs, ils ressemblaient à... C'était du Justin Bieber, c'était les gens qui... je connais pas les noms, mais c'était le mec de High School Musical, c'était qui Zac Efron, mais c'était le gars, il y avait un film là avec Vanessa Hudgens. C'était quoi? Savage, La Belle et la Bête.
Version film, le gars dedans, c'était, quand il y avait Twilight, c'était Team quoi? C'est qui l'autre? Moi, j'étais pas Team Jacob, j'étais Team, pas Robert Pattinson, mais Team, putain, j'ai oublié le nom. Bref, le gars là, le vampire, j'étais Team lui. En fait, et quand tu regardes, vraiment, there was a pattern, c'est-à-dire les hommes blancs, en général plutôt minces, imberbes, et qui ressemblaient à... qui avait l'air d'avoir, je sais pas, 15-16 ans, tu vois. C'était ça, mon type. Je les trouvais trop beaux. I had a crush on them for days, for years. Si Timothée Chalamet était célèbre à l'époque où j'étais au secondaire, man, il aurait apparu sur mon mur comme poster que j'embrasse tous les matins avant d'aller à l'école. Enfin, genre, j'étais tellement into that. Et moi, je suis arrivée à my blackness quand je suis sortie de... En fait, quand j'ai quitté l'école belge, quand j'ai quitté la Belgique et que je suis partie en Amérique du Nord, même si l'Amérique du Nord est totalement... c'est une société blanche, hein, genre c'est... This is the white man's land, right? I mean, it wasn't, but it became that. Mais genre, j'ai l'impression qu'il y a une plus grande conscience des dynamiques raciales, tu vois, et il y a plus d'activisme, il y a plus, tu as l'opportunité d'être plus consciente, en fait, du racisme qui existe que en Belgique à l'époque. Je dis à l'époque parce que je vis pas en Belgique, mais même, je suis sûre, jusqu'à présent, I know it, parce que je vais en vacances de temps en temps en Belgique, anyways, mais donc, quand je suis arrivée et j'ai commencé à réaliser des choses, et aussi en étant amie avec... d'autres noirs, mais quand j'étais à l'école belge, j'étais amie avec d'autres noirs, bien entendu, on était au Burundi, donc j'avais des amis noirs, mais c'était des amis qui étaient sous l'emprise de white supremacy, alors que ici, c'est pas qu'on n'est pas sous l'emprise, parce qu'on est tous sur l'emprise de la suprématie blanche, mais il y a plus de conscience ici, tu vois. J'ai plus de Noirs qui voient pas l'Occident, l'Europe comme le pays incroyable, hyper développé, où le but, vraiment, l'objectif, c'est aller vivre là-bas et faire sa vie, tu vois. Donc, j'ai côtoyé différents types de Noirs, des Noirs qui étaient à l'aise dans leur peau, dans leur noirceur, is that even a thing, mais qui étaient à l'aise dans leur culture. Et en ayant ce contact-là, j'ai réussi à déconstruire tellement de choses et à réaliser qu'en fait, les gens que j'aimais, c'est même pas mon style. C'est pas mon style, j'en ai rien à foutre. I don't find them that attractive. Vraiment, genre, like, they are not my type. Je comprends pas pourquoi, pendant toutes mes années secondaires, je fantasmais sur ces gars. Et quand je suis arrivée à l'université, mais c'était pas au bout d'un an, mais après quelques années, j'ai dit, mais looking back, why? Et c'était pas seulement des acteurs, des chanteurs, mais c'était vraiment des youtubeurs sur lesquels j'étais obsédée, des youtubeurs blancs là, je me rappelle Jack's Gap, j'étais obsédée par les jumeaux Jack and Finn, bref. Tout ça pour te dire que quand tu es une femme noire, on a plein de messages de partout, que tu sois conscient ou non, on a plein de messages qui viennent, qui nous disent que on n'est pas la préférence des gens, tu vois. Et ces messages-là, encore une fois, que tu le veuilles ou non, que tu en sois conscient ou non, tu les intériorises. Et c'est en grandissant, en ayant de l'expérience, que tu commences tout doucement à défaire ça et à réaliser que les personnes avec qui tu formes une communauté, tu formes une famille, sont très représentatives deep down de who you are and who you think you are. Moi, j'ai eu la chance de réaliser, de commencer ma déconstruction relativement jeune. Je dirais 20-21 ans, j'ai commencé, tu vois. Et je suis arrivée à 31 ans aujourd'hui où c'est toujours un travail de déconstruction, bien sûr, ça finit pas. Mais je suis arrivée à un point où à 31 ans, je sais, deep down, je suis à l'aise dans la personne que je suis, même si j'ai des messages qui continuent à venir de partout, qui me disent que les femmes noires sont pas choisies, les femmes noires les femmes noires Je sais que at the end of the day, quand je me regarde dans le miroir, je me trouve belle, je me trouve worthy, je me trouve enough, et c'est juste une question de trouver quelqu'un qui sait reconnaître ça en moi pour peut-être un jour fonder une famille. Et même si ça n'arrive pas, ça ne change rien
à l'estime que j'ai de moi-même. Moi, je pense, ma théorie, c'est que Onyeka du Danish Deceptor n'est pas arrivé à ce point-là. Et on la voit en temps réel. C'est comme si Onyeka, à 31 ans, c'était la Syrah de 12, 13, 14, 15 ans en face de nous devant un TikTok. C'est the adult version of me. Vraiment, quand je regardais ça, je disais, ça c'est la version 2012-2013 de Sierra que je vois en face de moi dans la peau d'une femme de 31 ans. Et quand j'ai réalisé ça, j'avais beaucoup d'empathie pour elle. Je me dis, en fait, we all have our journey. We all have our journey. Parce que moi, je suis arrivée à un point à 31 ans où je me sens à l'aise. Peut-être qu'il y a des gens, à 18 ans, ils réalisent ça. Tu vois? À 15-16 ans, ils réalisent ça. Ils disent, mais en fait, fuck all of this white supremacist shit. Je suis une femme noire et j'en suis fière et je m'adore, je me trouve belle. Et s'il n'y a pas quelqu'un qui est prêt à reconnaître ça, fuck all of you motherfuckers. Tu vois? Moi, je suis arrivée à 31 ans, mais Onyeka, elle n'y est pas encore arrivée. Je pense, this is my theory, à 2 balles, je pense. Donc, quand je la vois, je dis, man, tu sens, mais c'est palpable, À un moment donné, elle dit être d'origine Nigerian, it's my biggest flex. Baby, no, it's not, you're just saying that. Mais tes actions ne prouvent en aucun cas que it's your biggest flex. Parce que pourquoi tu laisserais un homme d'une famille royale, PDG d'entreprise, ok, qui a été aux Jeux Olympiques, te demander $6,000, ensuite $20,000, ensuite $30,000, ensuite tu apprends qu'il a escroqué ton ami et doit au mari de ton ami $200,000 et tu dis, pas de souci, je l'épouse. Non, mais soyons sérieux 2 secondes. Si ça avait été n'importe qui, elle n'aurait jamais accepté ça. Et justement, tu vois aussi, genre à travers toutes les vidéos de sa page Instagram, TikTok, qu'elle était fière d'avoir un homme blanc à ses côtés. All her brand, all her marketing, everything was around that white man. Et pour moi, ça prouve qu'elle n'a pas fait ce travail de déconstruction-là parce que peut-être qu'elle a sauté cette étape où tu dois être en communauté avec des gens qui sont sûrs d'eux-mêmes, qui sont à l'aise dans leur culture et qui ont des valeurs unshakable par rapport à leur culture et à leur histoire. Unshakable pour que ça t'inspire toi aussi à être la même chose. Je pense que si j'avais pas côtoyé ces gens-là à l'université, j'aurais gardé les mêmes choses. J'aurais gardé les mêmes thinking patterns, les mêmes crushs. J'aurais continué, etc. Donc voilà, moi, c'est ma perception du Danish Deception. Après avoir pris du recul, j'ai réalisé que fondamentalement, la personne avec qui tu décides de faire ta vie, c'est un acte politique. Comme tout, quand l'existence d'une femme noire est un acte politique. Donc, je sais qu'il y en a qui ne sont pas d'accord avec ça, mais pour moi, c'est un fait. Que tu sois d'accord ou pas d'accord, ça ne change rien au fait que c'est un acte politique. Comment tu vis ta vie, comment tu organises ta vie, avec qui tu es en communauté, qui sont tes amis, qui sont tes partenaires. Qu'est-ce que tu permets dans ta relation? Qu'est-ce que tu permets dans tes relations amicales qu'on te dise? It's a representation, a direct reflection of who you are and how you feel about yourself. Et je vous jure, il y a des fois où, encore maintenant, je me lave et je me dis vraiment, vraiment chacun a, everybody has their journey. Je suis là comme ça, là, je dis, wow, everybody has their journey, hein. C'est dingue ça, parce que moi, cette histoire-là, je dis, you would have got me si j'avais 16, 17 ans, tu vois. Mais pas à 31 ans, Onyeka. Pas à 31 ans. Mais chacun son cheminement. Et pour moi, c'est la raison pour laquelle j'ai beaucoup d'empathie pour elle parce que je me dis, man, moi, j'ai beaucoup de travail devant moi. Mais toi, Onyeka, you have a lot to reflect on. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez regardé le Danish Deception? Est-ce que vous avez suivi de A à Z l'histoire ou vous avez check out au bout de... J'ai des potes sur Internet, mes potes sur Internet, qui ne sont pas vraiment mes potes, mais qui disent, moi, I checked out after part 3.
Au moment où il dit, j'ai envoyé mon passeport à un gars que j'ai rencontré il y a 2 semaines, that's when I checked out. I was like, I'm not here for this dumb shit. Mais dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que ma théorie sur tout ce qui se passe avec elle et tout est correcte ou je raconte que de la merde? Et juste pour vous dire que cette vidéo, c'est ma dernière vidéo de 2025. Merci de m'avoir suivi tout au long de cette année. C'était, il y a eu des hauts, des bas, mais merci beaucoup d'avoir décidé de m'avoir dans votre cercle internet. J'apprécie énormément. Et en plus, au moment du recap, il y a quelques personnes qui m'ont envoyé des messages en disant « Tu es dans mon top 5 des podcasts écoutés et tout. » Et j'en suis extrêmement reconnaissante. And I hope you'll be here for 2026. I'll see you next year.